Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Ce soir, nous accueillons Baudouin de Charneux, philosophe et historien des religions, professeur à l'Université libre de Bruxelles, membre de l'Académie royale de Belgique et présentateur aussi des émissions La pensée et les hommes. Baudouin de Charneux, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur la philosophie de la religion, sur le christianisme, mais ce soir, nous allons nous intéresser à la franc-maçonnerie, à laquelle vous avez consacré un livre qui s'intitule « La franc-maçonnerie, une religion parmi d'autres ». Alors, Baudouin de Charneux, la franc-maçonnerie fait souvent l'objet d'un certain nombre de fantasmes. Elle est parfois considérée comme une anti-religion, comme une secte, même parfois une secte satanique, qui organiserait des complots un peu partout pour prendre le pouvoir. D'où viennent ces différentes théories du complot par rapport à la franc-maçonnerie ? Alors, tout d'abord, c'est évidemment la franc-maçonnerie, une religion parmi d'autres, avec un point d'interrogation. Absolument. Donc, c'était ça l'idée C'est une de question. base. C'est une question. Bon, je suis très heureux d'avoir publié ce petit livre parce qu'il a été publié aux presses universitaires de Louvain, qui traditionnellement n'a pas une spécialité dans ces matières de recherche. Donc, c'est tout à fait agréable d'avoir travaillé en ce sens dans une collection qui est dirigée par mon ami Jean Leclerc. Et je dirais, au niveau de ce petit livre, sur la question franc-maçonnerie et fantasme, au fond, projection des personnes sur cette institution, on va l'appeler comme ça, parce qu'on devrait plutôt dire les francs-maçonneries que la franc-maçonnerie. Je crois que c'est surtout la question du secret qui a été au cœur de ces projections fantasmatiques. Alors justement, je reprends la question de votre livre. Est-ce que la franc-maçonnerie est une religion ? Bon, alors moi, je ne pense pas que la franc-maçonnerie soit une religion. Toute la symbolique, d'ailleurs, de la maçonnerie invite à la penser différemment. Mais l'argument de base est plutôt sociologique. La franc-maçonnerie est née, à mon avis, à l'aube, semble-t-il, du XVIIIe siècle pour la franc-maçonnerie d'obédience. Il y a des loges évidemment beaucoup plus anciennes. La plupart du temps, l'idée, c'était quand même permettre à des hommes qui appartenaient à des tendances religieuses sensiblement différentes de cesser de s'entretuer et de se réunir autour d'une certaine conception de l'humain avec un certain respect de l'autre. Donc, on ne parlait pas de religion et de politique. Est-ce que, justement, donc, quel serait le cœur de la démarche maçonnique ? Pourquoi est-ce que ces personnes de différents horizons, même religieux, se rassemblent au sein de la franc-maçonnerie ? Alors, je pense que c'est un humanisme. Alors, les ismes ne sont pas très bien vus en philosophie. Je pense que c'est un humanisme qui a pris des colorations diverses au fil du temps. Il ne faut pas idéaliser une franc-maçonnerie qui serait un humanisme comme aujourd'hui, en la projetant vers le XVIIe ou le XVIIIe siècle. Elle a connu toute une série d'évolutions, elle a épousé les contours de son temps, mais progressivement, elle a quand même tenté de placer l'homme au centre des préoccupations philosophiques et considérer peut-être que le religieux, qui quand même nous intéresse ici, est un facteur davantage subjectif, tandis que la vie ensemble, la vie collective, est un facteur objectif. Si la franc-maçonnerie n'est pas une religion à proprement parler, comme vous venez de le dire, il y a tout de même une spiritualité. Certains francs-maçons disent pouvoir se ressourcer spirituellement. Quelle serait alors cette spiritualité maçonnique, s'il y en a une, ou peut-être plusieurs ? C'est très difficile, parce que si on devait demander quelle est la spiritualité chrétienne, la spiritualité musulmane, ça se décline de façon infinie. Je dirais peut-être, c'est un grand écart dans le cas des francs-maçons, entre d'un côté certains idéaux des Lumières, peut-être certains idéaux encore romantiques qu'on oublie un petit peu du XIXe siècle, avec un certain regard sur le monde qui est un regard quelquefois enchanté, et probablement dans la strate de base une symbolique qui est quand même héritée de ce qu'on appelle vulgairement le judéo-christianisme. On est quand même en train de parler du temple de Salomon, on est en train de parler de la Bible, on est en train quand même de parler du christianisme. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas une anti-religion. Mais il est vrai que la franc-maçonnerie de la fin du XIXe siècle,
en France et en Belgique, a pu aller dans ce sens pour des raisons historiques qui nous échappent ici. Tout comme dans l'Église catholique, il y a eu de nombreuses condamnations de la franc-maçonnerie, a aussi longtemps considéré, parfois même jusqu'à aujourd'hui, la franc-maçonnerie comme anti-religieuse. Donc l'opposition était assez radicale. Oui, il y a eu des tensions qui ont été extrêmement vives, et là aussi, ça vaut la peine de les analyser. Parce que, par exemple, beaucoup de ces condamnations correspondent à un moment où l'Italie se crée, au XIXe siècle, à un moment où il y a un nationalisme italien qui va réduire les États du Vatican. On se souviendra quand même de toute cette aventure jusqu'à l'époque de Mussolini, qui n'est pas rien. Et donc, comme dans ce mouvement révolutionnaire italien, il y avait beaucoup de francs-maçons d'une voie particulière, qu'on appelle les Carbonari, eh bien, il y a eu des oppositions aussi politiques qui étaient assez virulentes. Mais il est vrai que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les choses ont grandement changé. Et aujourd'hui, on constate quand même une ouverture beaucoup plus grande de part et d'autre, ce qui est heureux. Aujourd'hui, il y a des croyants, des athées, des agnostiques au sein de la franc-maçonnerie. Donc, il peut y avoir des chrétiens croyants qui sont maçons aujourd'hui. Il n'y a pas d'incompatibilité fondamentale entre les deux. Il n'y a aucune incompatibilité entre là où les francs-maçonneries en général et le monde des religions. D'ailleurs, du côté de la franc-maçonnerie anglo-saxonne majoritaire dans le monde, Angleterre, États-Unis, clairement, l'ensemble des maçons sont croyants. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Par contre, là où les maçons seront attentifs, c'est ne pas faire rentrer dans une loge maçonnique quelqu'un qui vient pour convertir les autres. Donc, on peut y retrouver des musulmans, on peut y retrouver des juifs, on peut y retrouver des chrétiens, bien sûr, parmi les chrétiens, des catholiques. Le véritable problème, c'est le problème de conscience que le catholique aura par rapport à son institution. Mais en fait, ce problème ne regarde pas la loge maçonnique, elle regarde le catholique concerné. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Maintenant, il est vrai que dans les pays latins, vu la tension qu'il y a eu avec l'Église catholique dans le passé, ça reste plus difficile. Baudouin de Charneux, vous l'avez évoqué, il y a beaucoup de symboles dans la maçonnerie, il y a des rituels, il y a des rites, dont certains d'ailleurs s'inspirent de la Bible. Et quel est le sens de ces rites au sein de la franc-maçonnerie, pardon ? Il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a certainement une série de constructions symboliques qui sont très anciennes. Il y a certainement des constructions symboliques qui datent du XVIIIe, XIXe siècle, où c'était quand même aussi l'horizon du divertissement. On se mettait en scène dans un contexte qui évoquait ce monde de la religion chrétienne qui était le monde dominant et auquel appartenait l'ensemble des maçons à peu près de cette époque. Il y a certainement eu aussi la volonté de construire une transmission de type symbolique qui faisait rêver les francs-maçons, mais beaucoup d'autres personnes aussi, au XVIIIe, XIXe siècle. C'est un ensemble. Une toute dernière question, on arrive déjà au bout de cette émission. Qui peut devenir franc-maçon concrètement ? La tradition dit tout homme, aujourd'hui on pourrait rajouter toute femme, libre et de bonne mœurs. Quand vous avez dit ça, vous commencez à devoir décliner ce que veulent dire ces deux expressions. En fait, je pense que peut devenir franc-maçon toute personne qui veut faire une démarche sincère par rapport à elle-même, et une introspection sincère, dans une logique d'altruisme et d'ouverture par rapport à autrui. Donc ça, c'est vraiment très important. Et le paradoxe, c'est pourquoi rentrer dans une société initiatique si on veut s'ouvrir au reste du genre humain ? C'est tout un paradoxe. Certains disent que ça n'a pas de sens, et d'autres disent mais non, c'est un début, c'est un commencement, c'est une façon d'être plus authentique avec soi-même et de progresser. Bon, c'est une question de conscience. Reste un point, on n'est pas meilleur qu'un autre si on est franc-maçon. C'est une voie parmi d'autres. Baudouin de Charneux, merci beaucoup alors de nous avoir initiés quelque peu à la franc-maçonnerie en quelques minutes. On rappelle le titre de votre livre, La franc-maçonnerie, une religion parmi d'autres, avec point d'interrogation, publié donc aux presses universitaires de Louvain. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt.